Chapitre 20. Jésus se rendit à la mer de Galilée, il monta dans une barque et navigua vers Nazareth, sa ville. Alors s'éleva une grande tempête, de sorte que le bateau était près de couler. Jésus dormait à la proue du bateau. Ses disciples s'approchèrent donc de lui et le réveillèrent en disant, « Sauve-nous, Maître, car nous périssons. » Ils étaient en proie à une grande épouvante en raison du grand vent contraire et du fracas de la mer. Jésus se leva, et les yeux levés au ciel, il dit, « Ô Elohim Sabaoth, aie pitié de tes serviteurs. » À peine Jésus avait-il prononcé ces paroles que le vent tomba et que la mer se calma. Alors les marins furent saisis de frayeur et dirent, « Quel est celui auquel obéissent la mer et le vent ?» Arrivés à Nazareth, les marins remplirent la ville du récit de ce que Jésus avait fait. Alors la maison où il se trouvait fut envahie par les habitants de la ville. Les scribes et les docteurs se présentèrent à lui, « Nous avons entendu dire tout ce que tu as fait en mer et en Judée, dirent-ils. Donne-nous donc un signe ici, dans ta patrie. » Jésus répondit, « Cette génération incrédule cherche un signe, mais il ne lui sera pas accordé, parce qu'aucun prophète n'est reçu dans sa patrie. Du temps d'Élie, il y avait beaucoup de veuves en Judée, mais il ne fut envoyé qu'à une veuve de Sidon pour qu'elle lui donne à manger. Il y avait beaucoup de lépreux en Judée au temps d'Élisée, et pourtant seul Amman le Syrien fut guéri. Alors les habitants de la ville se mirent en colère, ils se saisirent de lui et le conduisirent au bord d'un précipice pour le jeter en bas, mais Jésus, marchant au milieu d'eux, s'en alla.